Et tu veux savoir c'est quoi le vrai jeûne qui plaît à l'Éternel? Eh bien, reste dans le défi lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule. Aujourd'hui, on va lire Ésaïe 58 et dedans, tu auras la réponse. Donc, ne loupe pas ça. Merci Seigneur parce que ta parole, elle est vraie. Merci parce que tu nous enseignes à travers ta parole. Merci pour tous ceux qui sont avec moi dans ce défi. Permets qu'on arrive jusqu'au bout, jusqu'à Apocalypse ensemble et aide-nous à comprendre le passage que nous allons lire aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Alors, on attaque direct. Psaume 58. Crie de toutes tes forces et ne te retiens pas. Fais retentir ta voix comme le son du corps. À mon peuple, dénonce sa révolte et aux descendants de Jacob leur faute. Ils me recherchent chaque jour. Ils disent qu'ils se plaisent à connaître mes voies comme ferait un peuple qui accomplit ce qui est juste et n'a pas délaissé le droit que son Dieu a prescrit. Ils exigent de moi de justes jugements et veulent être près de Dieu. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas? Pourquoi nous humilier si tu n'y prends pas garde? Au jour où vous jeûnez, vous traitez vos affaires et vous exploitez tous vos ouvriers, vous passez votre jeûne en procès et querelles et en frappant du poing avec méchanceté. Ce n'est pas par des jeûnes comme ceux d'aujourd'hui que vous ferez entendre vos prières là-haut. Est-ce cela le jeûne auquel je prends plaisir? Est-ce cela un jour où l'homme s'humilie? S'agit-il de courber la tête comme un jonc et de vous étaler sur le sac et la cendre? Pouvez-vous appeler cela un jour de jeûne que l'Éternel agrée? Le jeûne qui me plaît, écoute bien, le jeûne qui me plaît est celui qui consiste à détacher les liens de la méchanceté, à délier les courroies de toute servitude, à mettre en liberté tous ceux que l'on opprime et à briser toute espèce de joug. C'est partager ton pain avec ceux qui ont faim et offrir l'hospitalité aux pauvres sans abri. C'est donner des habits à celui qu'on voit nu, ne pas te détourner de ton prochain. Alors, comme l'aurore jaillira ta lumière, ton rétablissement s'opérera bien vite. Oui, alors la justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel sera l'arrière-garde. Quand tu appelleras, l'Éternel répondra. Quand tu crieras à l'aide, il dira « Je suis là ». Si du milieu de toi tu supprimes le joug de l'oppression, les gestes menaçants et les propos méchants, si tu donnes ton pain à celui qui a faim et si tu pourvois aux besoins de l'opprimé, la lumière luira pour toi au milieu des ténèbres et ton obscurité se changera pour toi en clarté de midi et l'Éternel sera ton guide constamment. Il pourvoira à tes besoins dans les déserts arides, il te fortifiera et tu ressembleras à un jardin bien arrosé, à une source vive aux eaux intarissables. Les tiens rebâtiront les ruines d'autrefois et tu relèveras les fondements posés dans les siècles passés. Tu seras appelé réparateur des brèches et celui qui restaure les demeures en ruine. Si le jour du sabbat tu ne travailles pas, si tu t'abstiens de traiter tes affaires en ce jour qui m'est consacré, si pour toi le jour du sabbat est un temps de délice, si ce saint jour de l'Éternel tu le tiens en estime et si tu le respectes en t'abstenant de faire ce qui te plaît, de traiter tes affaires et de tenir de longs discours, alors tu trouveras ta joie en l'Éternel et sur les hauteurs du pays, je te transporterai et je te donnerai la pleine jouissance du patrimoine de Jacob, ton ancêtre. L'Éternel a parlé. Ésaïe 59. Mais non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver et son oreille n'est pas sourde au point de ne plus vous entendre. Ce sont vos fautes qui vous séparent de votre Dieu. C'est à cause de vos péchés qu'il s'est détourné loin de vous pour ne plus vous entendre, car vos mains sont tachées de sang et vos doigts de péché. Vos lèvres disent des mensonges et votre langue susurre des paroles perfides.
Personne n'invoque le droit et nul ne plaide selon la vérité. On s'appuie sur des faussetés et l'on allègue des mensonges. Ils conçoivent le mal et enfantent le crime. Ils couvent des œufs de vipères, tissent des toiles d'araignée. Qui mange de ces œufs mourra. De chaque œuf couvé qui éclot sortira un serpent. Leurs toiles d'araignée ne servent pas de vêtements et l'on ne peut pas se couvrir de ce qu'ils ont confectionné. Les œuvres qu'ils produisent sont des œuvres mauvaises. De leurs mains, ils commettent des actes de violence. Leurs pieds courent au mal. Et ils ont hâte de verser le sang innocent. Leurs pensées sont sans cesse orientées vers le mal. Dévastation et destruction jalonnent leur parcours. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix et le droit est absent des routes qu'ils empruntent. Les sentiers qu'ils se tracent sont des voies tortueuses. Quiconque s'y engage ne connaît pas la paix. C'est pourquoi le droit demeure loin de nous et l'on ne nous rend pas justice. Nous espérions de la lumière et c'est l'obscurité. Oui, nous espérions la clarté et nous marchons dans les ténèbres. Nous allons à tâtons comme des aveugles le long d'un mur, comme ceux qui n'ont plus leurs yeux. Nous allons à tâtons. Nous trébuchons en plein midi comme à la nuit tombante. Tout en étant pleins de vigueur, nous sommes comme morts. Nous grondons tous comme des ours et nous ne cessons de gémir tous tout comme des colombes. Nous espérons le droit, mais il n'y en a pas, et le salut, mais il est bien loin de nous, car nos révoltes contre toi sont nombreuses, et nos péchés témoignent contre nous. Nos fautes restent attachées à nous, et nos égarements, nous les connaissons bien. Nous sommes des rebelles, et nous avons trompé l'Éternel, notre Dieu, en lui tournant le dos. Nous avons médité l'oppression, la révolte, et nous avons conçu, nous avons projeté des propos mensongers dans notre cœur. Aussi, le droit recule et la justice est loin de nous. La vérité trébuche sur la place publique et la droiture ne peut y accéder. La vérité a disparu et celui qui se détourne du mal se fait piller. Mais l'Éternel a vu avec indignation qu'il n'y a plus de droit. Il n'a trouvé personne qui intercède. Il s'en est étonné. Alors son propre bras lui est venu en aide et sa justice a été son soutien. Il se revêt de la justice comme d'une cuirasse et il s'est mis sur la tête le casque du salut en guise de tunique. Il s'est drapé de la rétribution. Il s'est enveloppé d'une ardeur combative comme dans un manteau. Il rendra à chacun ce qui lui vaut, ce qu'il a fait, la fureur à ses adversaires et leur dû à ses ennemis. Il paiera leur salaire aux habitants des îles et des régions côtières. Et ainsi, l'on révérera l'Éternel et sa gloire de l'Occident jusqu'au Levant, car il viendra comme un fleuve en furie, agité par un vent venu de l'Éternel. Car le libérateur va venir pour Sion, pour ceux qui, en Jacob, renonceront à leur révolte, l'Éternel le déclare. Quant à moi, déclare l'Éternel, voici quelle est l'alliance que je fais avec eux. Mon esprit qui repose sur toi et mes paroles que je mets dans ta bouche ne s'écarteront ni de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche de leurs enfants. Voilà ce que dit l'Éternel dès maintenant et pour l'éternité. Amen. Ésaïe 60. Lève-toi, resplendis, car voici ta lumière, car sur toi s'est levée la gloire du Seigneur. Voici que les ténèbres couvrent la terre et une nuée sombre couvre les peuples, mais sur toi, l'Éternel se lèvera lui-même comme un soleil, et l'on verra sa gloire apparaître sur toi. Des peuples marcheront à ta lumière, et des rois à cette clarté qui s'est levée sur toi. Regarde autour de toi et vois, ils se rassemblent tous, ils viennent jusqu'à toi. Tes fils de loin, tes filles sont portées comme des enfants sur la hanche. Tu le verras alors, tu brilleras de joie. Ton cœur tressaillira et se dilatera, car les richesses que transportent les vaisseaux sillonnant la mer seront détournées vers tes ports. Les trésors des nations arriveront chez toi. Tu seras submergé par le flot des chameaux. Les dromadaires de Madian et d'Épha couvriront ton pays. Tous les habitants de Saba viendront et ils apporteront de l'or et de l'encens et ils proclameront les louanges de l'Éternel. Les moutons et les chèvres de Kédar s'assembleront chez toi.
Tous les béliers de Nébaïoth seront à ton service. Ils monteront sur mon autel en offrande agréée et je rendrai splendide le temple où ma splendeur réside. Voilà, notre passage du jour touche à sa fin, mais on continue dès demain. On ne lâche rien. Allez, sois béni.